Les podcasts du Figaro. Combien de fois avez-vous lamentablement échoué à préparer un spritz maison, inversant les alcools et les proportions ? Je vais vous révéler les secrets de la vraie recette afin que vous ne puissiez plus jamais vous ridiculiser. Cocktail emblématique de l'été, le spritz, dont la couleur répond aux nuances orangées d'un coucher de soleil, est devenu matière à débat. Alors que les recettes ne cessent de se multiplier, voici quelques bases à garder à l'esprit. Mais d'abord, un petit point historique. Il faut imaginer la Vénétie sous occupation autrichienne. Après avoir remis main basse sur leur chasse gardée du nord-est de l'Italie à l'occasion du Congrès de Vienne, les occupants du royaume de Lombardie-Vénétie font preuve de scepticisme vis-à-vis des vins locaux qu'ils décident donc de couper à l'eau pétillante. Il n'en faut pas plus pour qu'un néologisme d'origine germanique s'impose dans la langue de Dante, le terme spritz désignant dès lors un vin arrosé, soit un vin coupé aux apéritifs amers d'Italie. Bref, vous l'aurez compris, ce best-seller des bars et restaurants, complexe jusque dans sa prononciation, spritz ou spritz, mérite bien que l'on s'y penche. En fait, tout se joue à quelques petits détails. Lorsque l'on concocte un cocktail chez soi, sans les jiggers et autres matériels dont usent les barmen, on a tendance à mettre davantage d'alcool au détriment de l'harmonie des saveurs. Sur le papier, l'affaire est simple. De l'apérole, du prosecco, un trait d'eau pétillante et une rondelle d'orange. Facile en somme. Oui, sauf que, à bien y regarder, la présumée évidence de la composition se dissipe sous l'effet des nombreux dissensus relatifs à l'assemblage. Tandis que pour certains, l'or bleu est superfétatoire, voire nuisible, pour d'autres, le bitter made in Padoue, signature de l'apéritif, doit être rehaussé. S'agissant du prosecco, les possibilités sont tout aussi multiples puisque ce vin blanc effervescent cultivé au nord-est de l'Italie se déguste brut, extra dry ou dry. On ne saurait donc trop insister sur l'importance du trait d'eau pétillante, désaltérant essentiel pour adoucir le bitter, et malheureusement premier oublié des consommateurs trop pressés de goûter leur spritz, dont la dégustation repose toutefois sur certains prérequis. Ensuite, sachez que pour pouvoir déguster comme il se doit, les glaçons sont essentiels. Il faut en mettre beaucoup, de sorte qu'ils s'agglomèrent et que la glace ne fonde pas, mais maintienne le divin cocktail à bonne température, tout en assurant sa fraîcheur. Oubliez donc les verres tumbler et place au ballon dont l'échancrure favorise l'équilibre des éléments. Et parmi eux, la garniture, atout synesthésique d'un cocktail que l'on savoure d'abord des yeux, qui ne doit pas être négligé. Associée à la couleur d'un nectar qui convoque souvenirs balnéaires et soirées estivales, la rondelle d'orange habille le spritz dont elle épouse parfaitement le profil aromatique. Voilà donc pour les bases. Reste désormais à savoir quel dosage permet la pleine expression de cet assemblage de glérat, d'amer et d'agrumes. Conventionnellement, il est d'usage de verser 4 centilitres d'apérole pour 6 de prosecco et 2 d'eau pétillante. Or, c'est une autre recette que je m'apprête à vous dévoiler qui m'a été confiée par un expert du sujet. Le secret, c'est la générosité en apérole. Sans doseur, à la louche, on radine pas sur le bitter, c'est la base de l'ADN du cocktail. En volume, on est presque au même niveau que celui du prosecco. Dernier conseil, ne jamais négliger la sélection de ces produits en choisissant si possible un prosecco extra dry importé d'Italie. Et côté amer, ce bon vieil apérole, certes aujourd'hui concurrencé par d'autres apéritivos, mais qui reste à ce jour la seule valeur sûre. Je vous laisse essayer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt.